Bonjour à tous, bienvenue dans le format Un mois, un athlète de haut niveau. Ce mois-ci, un format un peu particulier car on va interviewer un arbitre de haut niveau, François Meston, arbitre de badminton et porteur de flamme olympique. Bonjour François Meston. Bonjour. Merci d'être venu, c'est un plaisir de vous recevoir. Un grand plaisir. Est-ce que pour les spectateurs, vous pouvez vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle François Meston, j'ai 61 ans. Au niveau études, j'ai été jusqu'en première F1, construction mécanique. Et puis, donc j'ai arrêté l'école, bac-1, je suis parti à l'école EDF. Donc j'ai fait toute ma carrière à EDF comme chimiste en centrale nucléaire. Et puis, à 40 ans, j'ai repris mes études, j'ai fait un master en gestion des sports à l'ESC à Toulouse. Voilà ma carrière au niveau professionnel. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre sport? Le badminton. Alors le badminton, c'est des officiers anglais qui s'embêtaient avec la superbe météo anglaise qu'on connaît, la pluie, et qui, de retour d'Inde, où existe le puna, qui est un espèce de gros bouchon avec des plumes, ont essayé à Badminton House ils ont pris un bouchon de champagne, ils ont planté 2-3 plumes, et puis ils ont commencé à jouer à l'intérieur du château, et voilà, le badminton est né à cet endroit-là. Très bien. Et vous, par rapport à ce sport, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce monde du badminton? Alors moi, j'ai créé le premier club du Tarn-et-Garonne en 91. Donc de fil en aiguille, j'ai passé les diplômes d'entraîneur, j'ai été responsable du comité départemental, président du comité départemental, président de club. Et de fil en aiguille, dans les formations d'entraîneur, donc j'ai découvert l'arbitrage, qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai commencé à faire ma carrière d'arbitre. Voilà. Et comment vous êtes devenu arbitre? Alors, donc en commençant par faire un diplôme qui était c'était pas un brevet d'État, c'était un brevet de premier degré d'entraîneur de badminton. Et dans ce premier degré, il y avait une partie arbitrage. Voilà, il fallait valider une partie arbitrage. Et puis j'avais la chance à Toulouse d'avoir le volant d'or, qui n'existe plus maintenant, qui m'a permis de passer de l'arbitrage, on va dire, régional à l'arbitrage international. Et après, j'ai suivi tout le process qui m'a amené jusqu'à l'arbitrage international, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un moment où vous êtes fier d'avoir fait dans votre carrière d'arbitre? Moi, les deux plus grandes fiertés, c'est d'avoir été... parce qu'en badminton, sur un terrain de badminton, donc il y a 10 juges de ligne, à très haut niveau, 10 juges de ligne, un arbitre, un juge de service, donc on tourne, voilà, et un juge arbitre qui gère tout le tournoi. Et donc j'ai été juge de ligne mondial, ce qui m'a permis d'aller à 2 Jeux olympiques. J'ai été, parce que là j'ai perdu mon grade après 60 ans, j'ai été arbitre certifié européen, certifié continental, et j'ai été juge arbitre national. Moi, le plus beau truc, c'est quand on m'a annoncé que j'allais aller aux Jeux à Athènes en 2004, quand on m'a dit tu vas être juge de ligne, là c'était à 40 balais, te dire tu vas aller aux Jeux Olympiques, tu pleures, quoi, parce que en sport j'étais pas terrible, comme arbitre pas trop mauvais, comme juge de ligne bon, donc voilà. Donc c'était un peu votre consécration. Ah oui, consécration, et puis je pensais que j'avais atteint comme on dit, mon bâton de maréchal. Ça a été une expérience formidable, et puis moi le meilleur souvenir au niveau badminton, c'est d'avoir pu arbitrer à Paris en 2007 les deux champions olympiques, Taufik Hidayat, l'Indonésien, et Lindan, le Chinois. Et au contraire, des moments où vous avez été peiné? Déçu, c'est mon examen mondial d'arbitre, où j'ai pas eu l'examen mondial parce qu'il fallait avoir 80 points et j'en avais eu que 72 ou 73 points à l'écrit. Mais d'un autre côté, à l'écrit, on te dit tu l'as pas, et puis 5 minutes après, on te dit tu vas faire la médaille de bronze live TV, quoi. Donc, puis après, quand on sait que c'est politique, etc., donc c'est pas forcément la valeur de l'arbitre, quoi. Oui. Et comment vous faisiez quand vous arbitrez à haut niveau pour gérer la pression qu'on peut mettre sur un arbitre? Ah, la pression, c'est beaucoup de discussions avec les collègues. Et puis, ce qu'on appelait le syndrome du famous player, c'est quand tu arbitres des champions olympiques et tout, c'est vrai que tu sais que toutes les télés sont là, mais
il faut te dire que c'est un match comme un autre. Voilà, c'est un match comme un autre. Et ce qui est super important, c'est le body language. Quand tu es sur ta chaise d'arbitre, il faut que toute la partie haute soit décontractée. Alors si tu as des problèmes, tu contractes les cuisses, ça ne se voit pas. Voilà, personne ne voit rien. Et puis tu es toujours souple. Voilà. Donc on va venir à votre plus grosse consécration. Comment vous êtes devenu porteur de flamme olympique? Alors j'ai eu la chance en 2012, j'ai fait partie de l'équipe EDF à l'époque. Et EDF était le fournisseur d'électricité avec EDF Énergie à Londres. Et donc il y a eu un concours interne au niveau EDF. Il y avait EDF avec 80 places dans le monde de mémoire et il y a eu 30 places pour tous les agents EDF hors Angleterre. Donc j'ai eu la chance de faire partie des 30 qui ont été choisis dans le monde pour porter la flamme sponsorisée par EDF. C'est grâce à EDF que j'ai porté la flamme olympique. Le 21 mai 2012 à Okehampton, le 3e jour du relais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tous ces maillots? Alors là, vous avez la tenue de porteur de la flamme en 2012. Voilà. Celle-là, c'était la tenue de volontaire, que je ne fasse pas tomber, à Athènes en 2004. Parce qu'on est habillé de la tête aux pieds quand on va aux Jeux Olympiques. J'ai aussi, alors je peux vous faire les autres, je les attrape, excuse-moi. J'ai celle de Londres, donc parce que j'ai eu la chance, donc ça c'est la tenue officielle de juge de ligne à Londres. Ça c'est un copain qui me l'a envoyé parce que malheureusement à cause du Covid, j'ai pas pu y aller, c'était la tenue à Tokyo. Et à Rio, j'étais volontaire. Voilà. Donc il y a différentes couleurs en fonction des fonctions que l'on occupe. Et cette année, les JO seront à Paris. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez y aller, y participer ou y aller voir? Alors, plusieurs choses. Donc, j'ai été retenu comme volontaire. Donc, je vais être équipier information dans le village olympique, en particulier pour le badminton, pour gérer à la fois les transports, à la fois les créneaux d'entraînement, leur transmettre les résultats, donc à la fois pour les Jeux olympiques et à la fois pour les Jeux paralympiques. Je viens de recevoir mon calendrier, donc en gros du 20 juillet, parce qu'il faut que j'arrive avant, du 20 juillet au 10 août, je serai là-bas pour les Jeux olympique, et du 22 août jusqu'au 8 septembre aux Jeux paralympiques. En tant que volontaire? En tant qu'officiel, je suis trop vieux maintenant pour y aller. Et puis bon, j'ai pas été. J'aurais pu faire juge de ligne, mais j'ai perdu mon grade mondial. Mais bon, j'ai eu la chance d'en faire 2, Athènes et Londres. Laissons la place aux copains, quoi. Est-ce que vous avez une pensée pour ceux de 2028? Est-ce que vous pensez aussi participer en tant que volontaire? Peut-être, oui, ça, j'en discute avec ma femme parce que là. Mais ouais, pourquoi pas. Et puis après, bon, c'est un budget. C'est un budget parce que bon, quand on est volontaire, il faut se déplacer et se loger à nos frais. Donc à Paris, ça va, j'ai une copine qui va me prêter son appart. Mais à Rio, par exemple, bon, je me suis tout payé, quoi. Je me suis payé le voyage et je me suis payé, j'avais le copain d'un copain qui m'a prêté son appart à Rio, donc j'étais super bien. Mais bon, ça représente un coût. Mais bon, on a le temps de mettre des sous, c'est tous les 4 ans, on met des sous de côté, ça c'est bon. Écoutez François Meston, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir présenté votre parcours en tant qu'arbitre et aussi aux Jeux Olympiques en tant qu'arbitre. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir. Et surtout, n'oubliez pas de faire une demi-heure de sport par jour. Toujours.